Faire travailler des personnes en situation de handicap et les emmener vers un emploi durable en sortie, c'était pour moi important. Alors on accueille tout type de public, à la fois hommes-femmes, à la fois de 18 à 60 ans et à la fois tout type de handicap. À l'entrée, on n'a aucune information en fait, si ce n'est s'il y a un port de charge par rapport à la médecine du travail ou dans leur dossier. On a très peu d'informations sur leur handicap. On le découvre finalement au fur et à mesure des semaines qu'on passe avec eux. Nous, on le voit parce qu'on travaille aussi ça beaucoup. On essaye d'en faire une force de ce handicap. Et puis en même temps, assez paradoxalement, on essaye aussi de l'oublier parce que c'est pas ce qui caractérise la personne. C'est pas par le handicap qu'on va juger la personne et qu'on va juger de ses compétences et de ses qualités et de ses capacités. Et du coup, chacun va apporter, de par son histoire de vie, liée ou pas au handicap, mais va apporter quelque chose à toute l'équipe. Notre but, c'est de leur redonner confiance en eux, les aider à concrétiser leurs projets par le travail. Il y a des choses qui ressortent, un besoin d'accompagnement, une envie d'être accompagné, envie de faire confiance, envie de se redonner une chance, de retrouver une dignité en travaillant, puisque nous, la valeur travail, c'est quand même quelque chose qui est très important. Donc du coup, le fait de travailler, de reprendre une vie active, de se lever le matin pour quelque chose, d'avoir des collègues, d'avoir des personnes qui sont là, c'est pour eux important. Du coup, je les accompagne sur leur temps de travail à faire de l'individuel et du coup travailler et lever tous les freins liés à leurs problématiques personnelles. Et puis après, d'élaborer un projet professionnel jusqu'à valider ce projet. Nous, notre première étape du parcours, c'est vraiment ça. Je pose tout sur la table et puis on trie. Donc du coup, c'est vraiment effectivement la reprise de confiance en soi, l'estime de soi. C'est une des premières choses qu'on essaye de travailler avec la personne au démarrage de leur parcours et en leur prouvant aussi qu'elles arrivent à travailler chez nous, c'est qu'elles pourraient travailler ailleurs. Là, vous n'êtes pas capable de le faire, mais vous êtes quand même des gens uniques et vous êtes capable de faire autre chose d'intéressant dans une entreprise. La majorité de l'équipe va vraiment gagner confiance en soi à ce moment-là. Et de toute façon, c'est nécessaire pour pouvoir après se battre pour s'insérer dans le monde du travail classique, ordinaire. La première étape, on les met au travail et on regarde un petit peu quelle est leur réaction. Et nous, on transmet à Céline après nos impressions. Ça reste que des impressions, hein. C'est pas un jugement, c'est que des impressions. Voilà sur quoi on va travailler, quel programme on va mettre en place dans l'atelier pour leur donner vraiment envie de progresser. Et on établit un petit peu un profil type du travail qui serait intéressant pour eux. Donc tout est bien étudié pour qu'on puisse les amener là où ils vont être vraiment à l'aise dans leur vie professionnelle. Donc... Sur l'année dernière, on a 78% de taux de sortie positive, ce qu'on appelle dynamique. Donc transition, c'est-à-dire formation qualifiante, etc. Et ou CDD de plus de 6 mois et ou CDI. Si j'avais un conseil à donner aux futurs managers des entreprises dites ordinaires, c'est même dans leur personnel à eux, c'est de bien regarder les capacités des uns et des autres, parce que chacun a sa place dans une entreprise. Il ne suffit pas de dire « il n'est pas bon, un intérim, je le vire ». Non, la personne, elle doit être quelque part, elle peut faire des choses intéressantes. Donc c'est prendre le temps de regarder et de mettre chacun vraiment à la bonne place pour qu'il soit vraiment à l'aise dans son travail. Damien a souhaité postuler chez nous et entrer dans notre équipe, mais n'a pas été accompagné par sa conseillère en lui disant « ça va être trop compliqué pour toi, Damien, d'entrer dans cette entreprise. Je pense que tu serais trop en difficulté. Il faudrait qu'on s'oriente ailleurs. » Damien a fait le forcing un petit peu et puis est venu me rencontrer en disant « ma conseillère, elle veut pas, mais je veux postuler chez vous quand même et s'il vous plaît, donnez-moi ma chance, je veux essayer en fait. » Et du coup, il est rentré chez nous, il a passé tout le début, toutes ses fins de journée à pleurer en disant « demain, je ne reviendrai pas, c'est effectivement trop dur, elle avait raison. » On lui disait « écoute, si tu ne peux pas revenir, tu ne reviens pas, effectivement, on n'est pas là pour te mettre en danger ou te mettre en difficulté, en tout cas davantage. » Et il revenait le lendemain matin, donc on ne savait pas trop, hein, et il revenait, et de mieux en mieux, le sourire de plus en plus présent. Et donc on a fait beaucoup de démarches d'élaboration de projet parce que pour le coup tout était vraiment très flou dans ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, ce que je peux comprendre, ce que je peux pas comprendre. Et on a réussi à ce qu'il fasse un stage
en restauration collective. Et il est rentré à travailler, il a été très bien accueilli et il a pu intégrer les effectifs, alors tout d'abord en prêt de main-d'œuvre, pour sécuriser son parcours. Il restait chez nous, on continuait de l'accompagner, on accompagnait également l'entreprise pour sa bonne intégration. Et puis petit à petit, il a grandi aussi dans cette entreprise et jusqu'au beau jour, on lui a proposé un CDI en fait. Donc du coup, il a signé ce contrat dans cette entreprise. Et...